Et mesdames, chers spécialistes, et tous ceux qui sont en dehors de cette salle, qui suivent de cette salle en direct à l'extérieur de Shanghai. Je suis très honorée et contente de pouvoir partager avec vous les 15 ans de travail dans les recherches et innovations. CMA, donc ce projet de CMA, L'Oréal China Skin and Hair Grant. Ce projet a pour mission de promouvoir le développement durable pour la science dermatologique et améliorer le niveau de santé des Chinois en termes de peau et de cheveux. Pourquoi il y a 15 ans, L'Oréal a commencé ce fonds en 97. L'Oréal était implanté en Chine, ça fait 20 ans. À l'époque, je crois que vous connaissez mieux que moi pour l'environnement de l'époque. On était très limité et l'environnement était moins ouvert qu'aujourd'hui. Donc, selon les statistiques, on voit que le vieillissement de l'âge, le photovieillissement et la protection de peau, donc on a recherché les articles dans ces domaines dans les différentes publications, les magazines. C'était en 98 de 98 à 2000. Et puis, j'ai recherché aussi les publications des scientifiques chinois dans ce domaine. Donc, autant dire que les publications étaient assez rares. Donc, de ce fait, ça illustre donc la recherche au niveau assez bas donc de recherche dermatologique en Chine à l'époque. Donc, L'Oréal, en tant que leader dans ce domaine, on connaît bien donc les dermatologues chinois. Je crois qu'il y a très peu de dermatologues. M. Liu Wei, peut-être il y a des gynécologues, il y a d'autres spécialités. Et puis les experts français dans les différents domaines. L'Oréal a une très forte capacité de recherche, développement et d'innovation. Et nous avons de différentes gammes de produits. Nous avons pour répondre aux besoins de populations de différentes ethnies, de différents sexes, de différents âges et de différents groupes de population. À travers la promotion de connaissances, on voudrait élever le niveau de santé de cheveux et de peau. Donc, quand on fait une étude sur on a fait le bilan donc de niveau scientifique chinois dans la dermatologie. L'Oréal a donc avancé l'idée de faire donc ce projet de cette grant qui a été approuvé par le siège en 2003. Ce projet de CMA L'Oréal China Skin and Hair Grant a été créé. Ces photos nous démontrent, illustrent donc ce passé, un peu le processus de la création de ce projet. L'objectif, bien sûr, c'est d'abord, à travers cette promotion des études scientifiques dans le domaine dermatologique et des cheveux pour faire le renouvellement de nos technologies. Et puis, c'est pour supporter, donc accompagner le développement des Chinois dans la recherche dermatologique, pour ouvrir donc les nouvelles ères, pour faire la recherche non malade et pour encourager, accompagner les jeunes chercheurs. Et puis, on voudrait donc aussi stimuler un peu l'enthousiasme des jeunes dermatologues dans les recherches. Ils sont des avenirs. Troisième objectif, c'est de la promotion de la coopération internationale pour élever la voix, faire entendre la voix des Chinois sur le plan international. Voilà, ce sont les domaines de recherche. Donc, je suis limité par le temps. Je ne vais pas lire systématiquement.
Donc, une des spécialités et une des caractéristiques, c'est que tous les experts chinois et français participent à ce processus de sélection des projets. Donc, à la fin de l'année, on annonce un appel de candidats, de projets. Il y a des appels d'offres doivent être en chinois et en anglais. Pourquoi l'appel d'offres doit être en anglais? Non seulement que ce soit lisible pour les Français, mais aussi un autre point important. On veut que les scientifiques chinois, les jeunes chercheurs, pourraient donc lire les publications, les articles anglais directement sans passer par la traduction. Donc, l'évaluation, il y a deux étapes pour le jury. Il y a d'abord une évaluation écrite. Donc, il y a le CMA qui organise un jury chinois et français pour faire passer toute une journée pour une sélection. Moi, en tant que membre du jury, j'ai participé à une dizaine de séances d'évaluation. Je crois que les professionnels, les experts font preuve de sérieux et de professionnalisme et d'équité aussi. Et durant les séances d'évaluation, les experts chinois et français pourraient donc discuter sur des problématiques cliniques, sur les recherches. Donc, on pourrait se faire donc, des conseils, des remarques. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a donc 644 candidatures. Il y a 105 donc, pour la peau et 45 pour les cheveux. Donc, c'est donc un peu plus de 8,8 millions de yuans de renminbi qui ont été alloués, affectés. Pour ces 150 projets financés, pour le vieillissement, la pigmentation, le photovieillissement, il y a à peu près 50. Et puis en 2014, il y a des projets liés à la pollution de l'air qui ont des impacts sur la peau. Il y a à peu près une vingtaine de ce genre de projets. Parce que ça veut dire que les chercheurs chinois dermatologiques font de plus en plus attention aux changements climatiques et leurs impacts négatifs sur la qualité de la peau. Deuxième point, ce projet, donc dans ce nouveau contexte de pollution de l'air, donc on a fait des recherches dans ce nouveau domaine. Sur les résultats de ces études de recherche. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais jusqu'à aujourd'hui, en juillet, il y a à peu près 130 articles de publication qui sont publiés dans les différents magazines et revues internationales. À peu près 29 sont publiés dans les journaux scientifiques internationaux. Donc, à peu près 100 personnes qui ont pu échanger leurs résultats de recherche dans les séminaires, forums internationaux. Donc, parce que il y a des projets de 2017 qui sont en cours. Donc, il y a à peu près 97 projets qui touchent à la peau, donc pour les dermatologues. Donc, le vieillissement, la pigmentation et le photovieillissement, la protection. Donc, on représente des proportions importantes, 72. Et puis, il y a 9 articles candidatures concernent, donc touchent la pollution. Donc, j'ai cité donc, quelques exemples ici sur l'impact de l'environnement sur la peau. Donc, et puis l'impact de UVB, UVA et de rayons X rouge, donc le mécanisme et la protection, et puis un nouvel sur donc, les particules fines PM2,5 sur donc, les cellules, la peau.
Donc, jusqu'à aujourd'hui, les résultats académiques dans le cadre de ce projet, non seulement ont pu donner des impulsions au renouvellement des connaissances, et on a fait donc des fondements scientifiques pour des connaissances un peu vétustes donc, sur la peau. Et puis, on a augmenté la visibilité et l'image des Chinois donc, sur le plan international en termes de la dermatologie. Donc, je vais vous parler encore un peu des commentaires donc, des lauréats. Et puis, lauréats a invité donc, les membres des jurys et les lauréats qui ont remporté les prix à participer donc, à des événements importants à l'étranger, en France. Donc, ils étaient invités, par exemple, à Paris pour participer au congrès international. Voilà, on était invité au 4e IACD, International Academy of Cosmetic Dermatology. Okay. Oh, I'm so sorry. I just prepared for 20 minutes, but I'm so sorry. Okay. Oh, okay. Donc, je vais essayer d'être très bref. Donc, il me reste encore 2 minutes. En 2008, donc, après 5 ans de création, nous avons créé donc, un club donc, donc, avec Windows Scrub. Nous avons constitué le club donc, pour des projets de recherche sur la peau et les cheveux. C'est pour encourager, ne pas sur le plan financier, mais à travers les activités du club. On donne des plateformes pour la communication entre les lauréats et les chercheurs pour donner des cours de formation et on invite les professionnels pour donner des conférences, pour faire des conférences. Voilà, on a monté un club aussi 5 ans après la création de ce grant. À travers les efforts de tout le monde, en 2013, à Pékin, on a organisé la séance de publication de 10 ans de résultats. Donc, ce recueil de thèses, c'est l'illustration des efforts de CMA et de L'Oréal dans ce domaine. Donc, dans la réunion de synthèse, pour tous les jurys, on a donné des prix, on a encouragé tous les membres du prix et on a encouragé tous les membres de lauréats. Voilà, il y a quelques réflexions, quelques commentaires après par les lauréats. Peut-être que je pourrais vous envoyer par email, par d'autres canaux. OK. Bah, je vais vous citer un exemple. Monsieur Chen Zhu, quand je retourne en Chine, donc j'ai demandé toujours le fonds de recherche pour donc, le photovieillissement. Donc, je n'étais pas abouti, mais grâce à L'Oréal, on a obtenu un fonds spécial. Il dit que c'est une étincelle et pour que les recherches pour poursuivre. Donc, M. Chen Yuan, pour les jeunes lauréats, ce projet, selon leur expression, c'est le premier pas dans leur recherche, donc qui prépare le terrain pour leur recherche future. Donc, lors du 10e anniversaire de la science de synthèse des résultats, CMA a donné un prix, donc un certificat de contribution de L'Oréal dans la recherche dermatologique et dans le domaine. Donc, ça, c'est monsieur le président de CMA qui donne ce prix. Les chercheurs de l'époque, aujourd'hui, sont devenus vraiment des pionniers dans les différents domaines.
on les invite à partager avec les jeunes d'aujourd'hui et pour encourager les jeunes à suivre leur exemple pour continuer la recherche dermatologique pour assurer un développement durable en Chine. Donc, tout cela ne serait possible sans des contributions des membres des jurys français et chinois. Voilà, ici, c'est les membres du jury. Merci beaucoup. Désolé pour voilà, ce retard.